Info pour vous informer, voici les titres. Examen de certificat de fin d'études élémentaires CFEE et d'entrée en 6e 2020 à Kédougou. 3029 candidats sont pensés, 29 centres et 371 examinateurs ont été cooptés pour la correction et la surveillance de cette année. Les examens ont bien démarré sur l'ensemble du territoire régional, a dit le gouverneur de la région de Kédougou, Saher Ndao, après sa tournée traditionnelle pour voir le démarrage effectif de l'examen dans quelques centres tests de la commune de Kédougou. Les impressions sont très bonnes. On a fait quelques centres et on a vu que tout se passe très bien. Ce matin, on était un peu sceptique avec la pluie qui s'abattait, mais heureusement que ça s'est arrêté très tôt avant qu'on ne démarre. Mais on a fait le tour de centres, mais il n'y a pas eu beaucoup d'absents. Tout le matériel est en place, les enseignants sont là, les candidats sont sur place. Et ce qui est beaucoup plus important, c'est-à-dire l'application des gestes barrières qui sont respectés dans tous les centres que nous avons visités. Et nous pensons que c'est le cas dans les autres. En tout cas, on est très rassurés pour la poursuite et le déroulement pour ce qui reste. Mamadou Lamine Li, inspecteur d'académie de Kédougou, s'est dit satisfait du bon déroulement des examens malgré la situation exceptionnelle avec la pandémie du coronavirus. Nous l'écoutons ici qui revient sur sa satisfaction. Nous venons de terminer la tournée traditionnelle de visite des centres sous la conduite de M. le gouverneur de la région de Kédougou, accompagné du préfet de Kédougou et de tous les acteurs de l'éducation. C'est un sentiment de satisfaction, nous touchons du bois. C'est le premier jour. Nous avons visité quelques centres tests. Et en somme, nous pouvons dire que pour ce premier jour, nous manifestons un sentiment de satisfaction. Bien entendu, les examens de cette année se passent dans une situation assez particulière, marquée par la pandémie. Bien entendu, il y avait des craintes, mais toutes les mesures barrières ont été rigoureusement respectées. Donc les élèves ont composé dans d'excellentes conditions. Concernant le personnel de surveillance, nous n'avons pas noté d'absence par rapport au personnel de surveillance. Et pour l'instant, nous pouvons dire que les choses se passent comme prévu. Nous avons 54 centres d'examen répartis dans les 3 IF de la région, l'IF de Kédougou, l'IF de Salémata et l'IF de Saraya, pour un nombre total de candidats de 4 976 élèves. Les filles sont au nombre de 2407. Le nombre des garçons est légèrement supérieur. Je peux dire légèrement supérieur parce qu'on a seulement 156 garçons de plus. Nous notons qu'il y a un resserrement entre garçons et filles qui est dû vraiment aux efforts de sensibilisation concernant la scolarisation des filles au niveau de la région. À la reprise des enseignements-apprentissages, nous avions noté un grand nombre d'élèves absents, surtout au niveau de l'IF de Kédougou. Nous allons dû mettre l'accent sur la sensibilisation. Nous avons dû recourir même à ce qu'on appelle au porte-à-porte pour sensibiliser les parents, parce que les parents aussi étaient inquiets au début. Mais grâce à l'effort surtout des parents d'élèves, à l'effort des uns et des autres, beaucoup d'élèves sont revenus reprendre les cours. Maintenant, au niveau des examens, il y a des absents, mais ce sont des candidats simples qui reprenaient seulement le CFE. Le nombre n'est pas alarmant, c'est vrai, par rapport en tout cas au nombre total de candidats. Saraya pourrait nourrir Saraya, voire Kédougou. Cette affirmation est du départemental de l'agriculture, Djibril Faye, le chef de service départemental de l'agriculture, qui s'est dit satisfait du bon déroulement des semis en cette période comparé à celle de l'année dernière. Nous écoutons ici Djibril Faye. La pluviométrie aujourd'hui, actuellement, on est excédentaire. Parce qu'actuellement, au niveau de Saraya, on est à 542 mm. On est à 542 mm. Par rapport à l'année dernière où on était à 365 la même période. Au niveau du poste de Sabodola, parce qu'on a 2 postes pluviométriques, on a un poste pluviométrique de Saraya, on a l'autre poste pluviométrique de Sabodola. On est à 497 mm. Par rapport à l'année dernière où on était à 317. Les pluies sont réparties dans l'espace et dans le temps, surtout dans le temps. Parce que aussi on peut avoir des pluviométries qui peuvent 100 mm, on n'en a pas ça. On a vraiment des pluies quand même qui sont réparties dans le temps. C'est pour ça, si on revient sur le comportement végétatif, on a un très bon comportement végétatif.
Saraya est un grand département et on a des terres vierges. Et on fait chaque année plus de 1000 mm. Quand on fait plus de 1000 mm d'eau et avec des terres, on peut nourrir tout ce qu'on veut. Mais c'est la sensibilisation de la population et inciter la population à aller vers ça. C'est aussi simple que ça. Mais je sais que Saraya peut dépasser, nourrir Saraya, mais Saraya peut nourrir Kédougou. Covid-19 dans la région de Kédougou, le nombre de tests réalisés est de 28, nouveaux cas confirmés 7, dont 5, dont 2 à la commune de Kédougou et 2 à Saraya, 1 à Mako et 2 cas contacts suivis. La situation actuelle de la pandémie est de 102 cas contacts suivis, 15 cas guéris, 2 décédés, 0 cas graves, 68 sous traitement à domicile dans le district de Kédougou et 3 dans le district de Saraya. Nous démarrons cette actualité nationale avec tout simplement notre correspondant du côté de Dakar, Guédiawaye. Guédiawaye, plusieurs districts à poste de santé seraient dans la même situation que le centre hospitalier d'Al Diam. Suivons le reportage de notre correspondant permanent dans cette localité, Ibrahim Khalil Djemé. Et pourtant, c'est l'un des départements les plus peuplés de la région de Dakar, Guédiawaye, avec sa population estimée à 286 896 habitants, souffre d'infrastructures sanitaires de base dans certains postes de santé. C'est le cas à l'hôpital Roi Baudouin. Dans la dite structure, le plateau technique médical rencontre des difficultés. À Guédiawaye, ce n'est pas que l'hôpital d'Al Diam qui souffre d'un manque de plateau technique médical, mais plusieurs postes de santé subissent la même situation au point que les populations en demandent pour une meilleure prise en charge des patients. Guédiawaye, Ibrahim Khalil Djemé. Quant à Ziguinchor, 3437 filles et 3136 garçons vont essayer de décrocher leur premier diplôme académique à travers l'examen du certificat de fin d'études élémentaires et de l'entrée en 6e qui a démarré dans l'étendue du territoire national. Le coordinateur régional de COSIDEP Ziguinchor, M. Saho, appelle les parents et autorités à faire de leur mieux pour aider les élèves à passer ce cap dans ce contexte de pandémie Covid-19. Il est au micro de Moussa Ndao, notre correspondant permanent. Nous sommes à quelques heures des examens. Le premier examen en tout cas d'un élève du Sénégal, à savoir l'entrée en 6e et le CFE. Et nous l'organisons dans un contexte très difficile avec cette pandémie de Covid-19. Et c'est pourquoi il est important que l'ensemble des acteurs, en tout cas, chacun puisse se donner afin que l'examen puisse se dérouler normalement. C'est pourquoi nous lançons un appel, en tout cas, aux parents d'élèves d'abord, de bien encadrer les enfants, de vérifier les outils scolaires de l'enfant, de vérifier en tout cas si l'enfant a par devers lui son max et de le porter, mais aussi de le préparer parce que ce sera une journée continue. De lui donner en tout cas son goûter ou les moyens lui permettant en tout cas de pouvoir trouver son goûter. Mais aussi, il faudrait aussi que l'enfant a besoin de boire. Il faudrait penser en tout cas à une bouteille d'eau pour l'enfant. En tout cas, faire en sorte que tous les gestes et mesures barrières, l'enfant puisse l'avoir. S'il a son matériel, il ne dérangera personne, il ne touchera pas le matériel de quelqu'un d'autre. S'il a son eau aussi, il ne touchera pas en tout cas au point d'eau qui est collectif à tout le monde. S'il a aussi son max, il pourra en tout cas se protéger et protéger les autres aussi. C'est pourquoi nous lançons un appel. Mais aussi à l'endroit de l'administration scolaire, en tout cas des directeurs d'école, de voir en tout cas comment laisser un stock de max à l'école pour permettre par exemple aux enfants qui auront oublié leur max, parce qu'on ne pourra pas les renvoyer pour revenir encore sur un jour d'examen. Et on ne peut pas les laisser faire l'examen sans masque. Les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont annoncé ce jeudi l'envoi immédiat d'une délégation de haut niveau à Bamako pour le retour de l'ordre constitutionnel, ainsi que toute une série de mesures. Tout de suite, l'actualité sportive. En Europa League, Séville joue l'Inter de Milan en finale. Les Espagnols ont sorti les Anglais de Manchester United. Quant aux Italiens de l'Inter, les coéquipiers de Lukaku, l'international belge, avaient battu Shakhtar Donetsk sur le score fleuve de 5 buts à 0 en finale. Ils vont affronter l'FC Séville. En Ligue des Champions, le Bayern a éliminé hier l'Olympique Lyonnais sur le score de 3 buts à 0. Ainsi, après le Barça, c'est au tour des Lyonnais de subir la suprématie des Allemands. Ainsi se referme ce journal.
Merci de nous écouter sur YouTube et notre page Facebook Quai d'Info. Portez-vous bien, lavez-vous les mains, mais surtout, portons nos masques. Bonsoir.